Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 29 février aujourd'hui, puisque l'année 2024 est une année bissextile, une année qui comporte 366 jours au lieu de 365 d'une année commune. Le CIDD et ses partenaires souhaitent de façon exceptionnelle, on ne le fait pas dans le cadre de ces vidéos, mais comme c'est exceptionnel, de façon exceptionnelle un joyeux anniversaire à toutes celles et à tous ceux qui sont nés un 29 février. Pourquoi nous le faisons? Parce que cette commémoration festive de leur jour de naissance n'arrive que tous les 4 ans. Donc ça veut dire que s'ils ont leur anniversaire aujourd'hui, c'est ça encore dans 4 ans. Et donc c'est pour ça que nous leur souhaitons un très joyeux anniversaire. Cela dit, vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons parlé de l'ordre intérieur et indiqué que la vidéo de cette semaine, qui va clore cette série de vidéos sur l'ordre, sera consacrée à l'ordre matériel. L'ordre extérieur et l'ordre matériel. Alors, l'ordre extérieur, c'est l'ordre matériel. Tu comprends quoi? Tu comprends le rangement des choses selon des règles logiques, en l'occurrence selon la nature et la fonction de la chose. C'est-à-dire, il s'agit d'avoir une place pour chaque chose. Et il s'agit aussi pour chaque chose d'être à sa place. Pourquoi c'est nécessaire? D'abord, pour que les choses ne s'abîment pas. Si vous mettez, ou bien si nous mettons, une chose à garder au chaud dans un réfrigérateur, la chose s'abîmera forcément. Donc, pour que les choses ne s'abîment pas, il faut avoir une place pour chaque chose et il faut mettre chaque chose à sa place. Mais aussi pour pouvoir les retrouver plus facilement quand on en a besoin. Quand on a besoin de les utiliser et ne pas perdre de temps à les chercher. Combien de personnes perdent des heures et des heures à retrouver des choses dont elles ont besoin parce qu'elles les ont mal rangées. Et ces heures perdues auraient pu être utilisées à faire des choses plus productives. Et donc, trouver une place pour chaque chose et mettre chaque chose à sa place. C'est vrai, c'est difficile. Ne le nions pas. Cet aspect de l'ordre est difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous. Certains d'ailleurs prétendent mieux se retrouver dans le désordre. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le désordre n'est pas une vertu. Le désordre est synonyme de chaos et de désolation. Il y a des patrons, comme on dit, qui se plaignent que leur secrétaire a ordonné leur bureau en ce moment parce qu'ils ne retrouvent plus leur dossier. Ils devaient plutôt lui dire merci. Parce que leur vie chaotique, elle a essayé d'y mettre un peu d'ordre. Parce que le désordre n'est pas une vertu. Donc, faut s'efforcer. Chacun doit travailler à définir son système d'ordre matériel. Encore et surtout lorsque les choses sont utilisées à plusieurs. Vous êtes dans une entreprise ou dans une direction ou dans une structure où vous avez une voiture que tout le monde utilise. Mais on ne sait jamais où la clé de la voiture est mise. Et on perd du temps toujours à la chercher parce que le dernier à l'utiliser ne sait pas où il a mis la clé. Ça va pas. Quand les choses sont utilisées personnellement, il faut bien les ranger. Et encore plus lorsqu'elles sont utilisées à plusieurs. Pour vivre l'ordre matériel, il ne suffit pas, bien sûr, loin s'en faut, de ranger ses affaires. Il faut bien les utiliser. C'est-à-dire conformément à leurs propriétés et caractéristiques et en accord avec les règles d'utilisation déterminées par celui qui les a fabriquées. Quand on fabrique une chose, on donne le mode d'emploi. Il faut respecter cela. Il faut bien utiliser les choses. Et c'est ainsi que les choses, les affaires dureront. Et on évitera quoi? On évitera bien des dépenses de remplacement et de réparation. Il est en effet pas raisonnable de commencer à utiliser une chose sans savoir comment elle fonctionne. Parce que si on le fait de cette manière-là, c'est courir le risque de l'abîmer à plus ou moins brève échéance, sans compter que cette chose peut se révéler dangereuse si on ne l'utilise pas en accord avec son mode d'emploi. Et là, on est dans le domaine de l'esthétique. L'ordre matériel, c'est aussi l'élégance vestimentaire, qui appelle une bonne harmonie des couleurs et des styles, évidemment sans verser dans la coquetterie, bien sûr. Il faut savoir que le coût élevé de ce qu'on porte n'implique pas qu'on soit élégant. Parce qu'on peut avoir une veste achetée à 500 000, une cravate achetée à 300 000, une chemise achetée à 250 000,
un pantalon acheté à 150 000 et des chaussures achetées à 1 million de francs CFA, sans que cela porte à l'élégance si on n'a pas su harmoniser les couleurs. Parce que si on ne l'harmonise pas bien, l'apparence va être plus clownesque qu'élégante. Et donc, l'ordre matériel, c'est aussi ça, l'élégance vestimentaire, savoir harmoniser les couleurs et les styles. L'ordre matériel apporte de l'oxygène à la vie personnelle. Quand on est ordonné matériellement, on souffle et on respire bien. Et quand on ajoute à cela l'ordre intérieur, alors là, la vie personnelle se passe du mieux qu'elle est. Et l'ordre matériel apporte aussi de l'oxygène à la vie citoyenne. À la vie citoyenne. Et donc, pour finir cette vidéo et cette série de vidéos consacrées à la vertu de l'ordre, nous voulons signaler 3 choses importantes. La première, c'est le lien entre l'ordre intérieur et l'ordre extérieur. Parce que finalement, l'ordre extérieur n'est que le reflet de l'ordre intérieur. Une personne qui a une intériorité chaotique ne peut pas être ordonnée extérieurement. Car lorsqu'on est ordonné dans la tête, on l'est aussi dans les actes et dans ses affaires. Pour agir de façon ordonnée à l'extérieur, il est nécessaire de disposer d'une structure mentale ordonnée. Deuxième chose importante, c'est vrai, nous parlons de l'ordre, mais il faut éviter de devenir maniaque de l'ordre. C'est-à-dire obsédé au point d'avoir des convulsions et tomber malade parce qu'un jour, une chose n'a pas pu être trouvée à sa place ou a été déplacée. Il ne faut pas tomber dans ça. L'ordre est une vertu qui se vit au jour le jour dans l'effort serein, mais sans tomber dans l'obsession au point de devenir maniaque de l'ordre. Et la troisième chose, c'est que la vertu de l'ordre, comme toutes les autres vertus, doit être vécue à tout âge et durant toute la vie. Ce n'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on ne doit plus être ordonné. Ou ce n'est pas parce qu'on a 4 ans qu'on ne doit pas être ordonné. À tout âge, il faut vivre cette vertu de l'ordre. Et nous signalons qu'il est particulièrement important que les parents apprennent à leurs enfants assez tôt comment vivre cette vertu. Parce qu'un enfant qui n'a pas appris à être ordonné intérieurement et extérieurement, il y a des risques que l'utilité future de sa vie soit compromise pour lui-même et pour la cité. Et ce serait dommage. Et donc, vivons tous cette vertu pour une vie personnelle réussie et une vie communautaire harmonieuse et paisible.